suis disposé, assoiffé que ton onction descende moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende moi sur moi. Disposé, assoiffé, que ton onction descende moi sur moi. Disposé, assoiffé, que ton onction descende moi sur moi. Disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Alléluia. Amen. Je suis disposé que l'onction de Dieu descende sur moi. Le livre de Luc au chapitre 3 nous dit ceci, au verset 15. Non, c'est pas le verset 15, le verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus, le Seigneur, notre Seigneur, fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Quand il a prié, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui avec puissance. Donc, nous comprenons par là que c'est la prière qui ouvre les cieux et sans ouverture des cieux, tout ce que nous faisons est vain. Il faut que le ciel s'ouvre. Amen. Nous resterons dans ces enseignements-là pendant le temps que Dieu voudra, parce que chacun de nous doit être capable d'utiliser les clés. Il dit à Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père, alléluia, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le Père créateur, c'est lui qui t'a révélé cela. Et sur cette pierre, donc tu ne t'appelles plus Simon, je te nomme Pierre, parce que tu as eu la révélation. Chaque prénom a une signification. C'est pour cela, si Dieu te dit tu t'appelles tel, tu dis gloire à Dieu, parce qu'il sait pourquoi il le dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je te donnerai au futur les clés, au pluriel. Et j'ai dit dimanche passé, pour la construction du tabernacle, il y avait une porte, tu rentres, comment ça s'appelle? Le parvis, et ensuite, il y a le truc du sacrifice, et ensuite, il y a la cuve d'airain, et après, il y a la porte, tu rentres dans le saint, et ensuite, le saint des saints. Amen. Donc, chaque porte a sa clé. La vie d'un enfant de Dieu, si tu n'arrives pas à discerner que ça, Dieu m'a donné une clé pour que je rentre là, mais que ce n'est pas fini, je dois continuer de chercher, d'implorer le Seigneur pour avoir les clés. S'il te donne tout le trousseau d'un coup, gloire à lui. Amen. Mais très souvent, il te donne au fur et à mesure que tu avances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc avant de commencer la prédication, nous allons prier. Nous allons prier pour avoir le ciel ouvert sur nous aujourd'hui. Nous allons prier pour que Dieu nous donne les clés de comprendre la parole de Dieu, les clés pour nous soumettre à la parole de Dieu. Et ensuite, chacun priera pour un sujet personnel en demandant à Dieu que le ciel s'ouvre sur moi pour mon besoin que tu connais seul. Alléluia. Tu prieras pour ton besoin et ensuite tu prieras pour le besoin de l'Église. L'Église, comment on dit ça? S'agrandisse, l'Église pour les locaux, tout ça. Tu prieras. Donc, tu appelles d'abord l'Esprit de Dieu. Tu demandes à Dieu qu'il ouvre les cieux pour toi.
Amen. Et en ouvrant les cieux pour que tu comprennes la parole, tu appelles que son règne vienne. Et après cela, tu prieras pour ton sujet personnel, ton besoin personnel, et après tu prieras pour le besoin de l'Église. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Alors prions le roi des rois. J'ai dit prier, c'est-à-dire il faut vraiment que tu dises à Dieu et que Dieu t'entende. Oui, Seigneur. Quand il pria, le ciel s'ouvrit. Et nous comprenons par là, Seigneur, que quand le ciel s'ouvre dans ma vie, que les possibilités, toutes les possibilités, parce que la parole de Dieu me dit ceci, je suis béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ, hein, mon Seigneur. Pour que tout cela soit accessible, il me faut que les cieux soient ouverts. Il me faut que j'ai les clés. Alors je t'implore, Seigneur, cet après-midi, où je suis devant toi, Seigneur, au culte, où par ta grâce tu m'as fait, Seigneur, la miséricorde d'être présent. Tu as agi dans ta bonté, la miséricorde, Seigneur, est une, comment dirais-je, est un point de ta bonté. La bienveillance est un point de ta bonté. Tu es bienveillant avec moi cet après-midi. Tu as la miséricorde pour moi cet après-midi. Tu me dis, viens mon fils et parlons-en. Viens mon fils et parle-moi. Alors je suis venu. Je viens, Seigneur, pour te dire merci. Et je viens aussi pour te dire, Père, écoute ma prière ô Saint-Père. Je ne sais pas prier comme il faudrait, mais je sais une chose, Père. La foi en ta parole, Seigneur, dépasse toute autre chose. J'ai foi en ta parole. Et si ta parole me dit que tu prias et le ciel s'ouvrit, Seigneur, je viens. Accomplis cela aussi pour moi, ô Seigneur. Pour que, ô Dieu, ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Père, que ton règne vienne dans ma vie. Pour que, Seigneur, je sois capable de comprendre ta parole. Pour que je sois apte, Seigneur, à me soumettre à ta parole. Que ce que tu me dis, Seigneur, je puisse le comprendre selon toi, pas selon seulement les écrits, car la lettre tue, mais Seigneur, par l'Esprit, car l'Esprit c'est la vie. Je voudrais, Seigneur Jésus, aujourd'hui, Père, saisir la portée de ta parole et rentrer, Seigneur, dans la profondeur de ta parole. Je voudrais vivre dans la profondeur de ta parole. Ô Éternel, ne pas être comme Salomon qui, au début, il t'aimait de tout ton cœur, tu lui as donné tout ce que, même ce qu'il n'avait pas demandé. Mais après, Seigneur, il aima beaucoup d'autres femmes. Il a fait des compartiments dans son cœur. Il t'a donné une partie, il a donné une autre partie à une autre femme, une autre partie à une autre femme. Père, à la fin, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui construisit des hôtels d'idoles de ces femmes-là, de leur religion, Père. Et lui aussi s'est agenouillé, s'est soumis à ces idoles. Alors, Père, moi je voudrais, moi, Père de gloire, garder mon cœur intact. Je voudrais, Seigneur, qu'il n'y ait pas de compartiment dans mon cœur, que je te donne les 100%, Seigneur, de ce qui est mon cœur. Car mon cœur, Seigneur, ne peut bien vivre qu'en toi. Mon cœur ne peut jouir du bonheur qu'en toi, Seigneur. Et c'est en te donnant tout mon cœur que je suis préservé. Oh Seigneur, je viens. Je viens, Seigneur. Je viens déposer à tes pieds mon cœur. Et je viens aussi, Seigneur, te demander, ô Père, ô Seigneur Jésus, que tout trou effectué par l'ennemi, où se cachent, Seigneur, des animaux nuisibles, Père, même s'ils sont des petits insectes, mais qui sont, Seigneur Jésus-Christ, ô Éternel, agent vecteur des maladies, je prends autorité au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je bouge tous ces trous par le sang que tu as versé pour nous à la croix, par la puissance de ton feu, Père, car mon Dieu est un feu dévorant. Père, j'envoie le feu dans tous les trous, Seigneur, là où est resté un plan de l'ennemi, là où se cachait le plan de l'ennemi. Père, ô Seigneur, nous savons que nous habitons dans des appartements où
Avant nous, il y a eu des gens, des personnes qui y ont habité aussi. Et c'est qu'ils sont, Seigneur, c'est toi seul qui le sais. C'est qu'ils ont déposé tout ce qu'ils ont fait dans la demeure. C'est toi seul qui le sais. Mais moi, je sais une chose, Père. Oh Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, je sais, Seigneur, que tu as récupéré tout ce que l'ennemi nous a enlevé, tout ce qu'il a capturé de nos vies, tu les as récupérés et tu nous les as donnés. C'est pour ça que je te dis, Père, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Et que les murs de cette maison, Père, soient remplis d'une peinture qui s'appelle le sang du Seigneur Jésus-Christ, du plafond au parquet, de la porte d'entrée, Seigneur, jusqu'à la fin jusqu'au fond de cet appartement. Je prie ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, sans oublier le besoin que nous avons, Seigneur, pour un autre endroit, une salle, Seigneur, plus grande, une salle, Seigneur Jésus-Christ, qui nous faciliterait, Seigneur, dans des programmes que nous avons, Seigneur, dans tous les programmes que nous avons, dans les programmes que nous avons en tête, Père, mais que nous ne pouvons pas réaliser pour le moment. Tout cela, Seigneur, que nous avons en tête, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est pour, Seigneur, te célébrer, te magnifier. Alors, ô Dieu, ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre le ciel, Seigneur, pour ce besoin de ton Église. Ouvre le ciel pour le besoin de ton Église. Ô Seigneur, je t'en prie, Père, parce que tu es mon Père. C'est pour ça que je viens faire ma demande auprès de toi, toi seul qui es capable de m'écouter et toi seul qui m'écoute. Sois béni, Seigneur, sois sanctifié et que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans le livre d'Apocalypse, je connais tes œuvres qui sont plus grandes que même celles que tu faisais avant. Mais il précise, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la bonté. La bonté telle que Dieu le pense, telle que Dieu le définit. Et si tu n'as pas de bonté, c'est-à-dire, beaucoup d'entre nous, on entend très souvent dire cette chose qui n'est pas logique. Beaucoup d'entre nous disent, quand il a fait une faute ou, je sais pas moi, comment je peux expliquer ça? Très souvent, les gens disent, Dieu connaît mon cœur. C'est-à-dire, même si je commets cette erreur, Dieu connaît mon cœur. C'est nous trompons lourdement. Amen. Dieu connaît ton cœur quand tu lui montres ce que ton cœur fait. C'est alors qu'il connaît ton cœur. Sinon, il sait ce qu'il a placé en toi. Je vais vous poser une question. Que dit la parole de Dieu dans le livre de Genèse? Au jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il y avait? Sur ce qu'il a défendu à l'homme de manger, il y avait
deux choses principales dans le jardin d'Éden. Deux choses principales, deux arbres principaux. Il y avait, amen, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Deux choses. Et vous savez c'est quoi ces deux choses? L'arbre de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le serpent, c'est Satan. Mais les deux sont où? Dans le jardin. Et Dieu te dit de ne pas aller manger du fruit de cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il te le dit. Maintenant, si ces deux arbres sont dans le jardin et que moi je suis fait de terre, c'est que moi aussi je suis un jardin. Alors qu'est-ce que j'ai en moi? J'ai ces deux choses. Alors je ne peux pas dire Dieu connaît mon cœur. Dieu sait qu'il a mis en moi les deux arbres. C'est à moi de rester, comment dirais-je, dans l'arbre de la vie pour vivre. Si je vais de l'autre côté, c'est la mort. Écoutez bien, dans chacun de nous, il y a des plateformes, des plates-bandes plutôt. Et Dieu a mis en nous la plate-bande de la bonté, et il y a une autre plate-bande que l'ennemi utilise, on va dire, la méchanceté. Amen. Donc, pour que Dieu sache qui tu es, ce que tu vaux et ce que tu vas faire, Dieu doit voir que tu utilises toi, pas lui. Toi, tu utilises la plate-bande, la bonne plate-bande qu'il a placée en toi. C'est à toi de lui montrer. Et c'est là que si Dieu saura que tu as bon cœur. C'est-à-dire tu utilises la partie bonne qu'il a mis en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu l'auras utilisé, on verra un passage dans la parole de Dieu qui dit, il renouvelle. C'est-à-dire, tu as utilisé la bonté, il renouvelle la plate-bande de ta bonté et tu continues de marcher dans la bonté. Pourquoi est-ce que David n'avait pas commis de faute dans sa vie? Je peux dire même grave. Mais pourquoi Dieu dit de lui, l'homme selon mon cœur? Amen. Il revenait toujours au Seigneur. Toujours. Cela ne veut pas dire, je vais commettre le péché et après je vais prier parce que Dieu a pitié. Non, 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 non. Dieu nous laisse ces exemples pour que nous sachions ceci. S'il a montré cet exemple, il veut nous dire ceci. Si toi, tu le fais, tu n'auras pas la même grâce que l'autre. Amen. Parce que l'autre, du temps de David, Dieu n'habitait pas il n'avait qu'une onction. Mais de notre temps, Dieu habite en nous. C'est pour cela, c'est très, très dangereux. Comme il est en nous, quand tu salis la place où Dieu est, tu es en train de le rejeter, de le refouler. Et si tu le fais expressément en disant, Salomon aussi, il en avait 3000. Tu fais ce que lui n'a pas dit de faire. Tu es en train de faire selon ton intelligence. Et manger le fruit, c'est tout simplement faire au-delà de ce que Dieu t'a donné à faire. Manger le fruit, c'est faire comme toi tu veux. C'est ça, manger le fruit. Quand tu décides de toi-même de faire ce que tu veux, tu es en train de manger le fruit. C'est pour ça que Dieu dit, tu mourras certainement. Parce que tu es en train de bouffer dans la plate-bande de la mort. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de l'art. Quiconque l'aime en mangera. S'il a bouché la langue, la mort et la vie, les deux sont au pouvoir de la langue, c'est que c'est à l'intérieur. Alors si toi tu fais sortir la plate-bande mauvaise, tu es en train de te détruire toi-même. Mais si tu fais sortir les bonnes choses, quel que soit ce qu'on te fait, tu gardes, tu es calme, tu es patient, tout ce que tu veux, tu exerces la bonté, malgré ce qu'on te fait, Dieu s'occupera lui-même de régler l'histoire. Toi, tu es en train d'assaisonner la plate-bande de la bonté que tu
tu es en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors il dit, tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé. Cela veut dire, quand tu avais le premier amour, c'était le Seigneur Jésus-Christ, matin, midi et soir. Et prier sans cesse. Pourquoi Dieu nous demande de prier sans cesse? Pourquoi Dieu nous demande de veiller et de prier? Amen. Pour ne pas tomber dans parce que la parole de Dieu dit, le diable tourne autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui mais nous sommes vernis. Pourquoi? Parce que il n'est pas un lion, mais il est comme. C'est-à-dire, il peut te tuer quand même. Amen. Il peut te tuer quand même. Et nous savons qu'un lion, si tu y es devant un lion et que tu t'en sors, c'est vraiment la grâce de Dieu. Mon père, de son vivant, nous racontait l'histoire à Lubumbashi, quand l'État congolais construisait les aéroports. Et comme lui, il était directeur régional de comment on appelle ça, transport et communication, comment on appelle ça, Kim? Transport et télécommunication, quelque chose comme ça. Donc, c'est lui qui passait dans toutes les régions. Nous avons fait presque toutes les régions du Congo et il supervisait tout ce qui était matériel, radar et consorts dans les aéroports. Donc, il donnait le feu vert et l'aéroport commençait à fonctionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et un jour, il nous a raconté qu'il revenait de l'aéroport là, c'était tout neuf, c'était la forêt à côté. Et pendant qu'il a fait son tour, il est reparti pour faire un tour au bureau le soir, et en revenant, on n'était pas loin de l'aéroport, donc quand il revenait, un lion est sorti de la brousse, un lion. J'ai dit, j'ai cru, j'ai vu ma dernière heure arriver. Et le lion est sorti de la brousse, a commencé à le fixer. Lui, il s'est rappelé qu'on dit un animal, quand un animal t'approche pour t'attaquer, la première des choses, il faut que tu sois immobile. Parce que l'animal n'est pas un homme pour réfléchir. Quand tu bouges, il sait que c'est quelque chose à manger. Amen. Mais quand il est resté immobile pendant des minutes et des minutes, le lion est resté là aussi immobile en regardant cet homme immobile. Donc, le lion a pensé peut-être que c'est une statue ou je ne sais pas. Et puis 20 minutes après ou quelque chose comme ça, le lion a tourné les talons, il est retourné dans la brousse. Amen. Et lui, il est reparti, rentré à la maison. Donc vous imaginez 15 minutes ou 20 minutes devant un lion qui va te manger. Amen. Et tu restes de marbre. Si ce n'est pas la main de Dieu, je ne vois pas comment tu peux ne pas crier, commencer à courir. Amen. Donc, retourner à ton premier amour, c'est penser comment tu vivais avec Dieu avant. La parole de Dieu dit ceci. Dieu aimait David et il a proposé, comment dirais-je, quand David a proposé au Seigneur de faire, de construire le tabernacle pour Dieu, Dieu lui a dit, tes mains sont tachées de sang. Ce n'est pas toi, c'est le fils que tu auras qui le fera. Amen. Et Salomon est un fils de réconciliation entre Dieu et David. Parce que le premier enfant que David a eu avec Bathsheba est mort. Amen. Donc, le second qu'il a eu, c'était une récompense ou une récompense pour David qui avait tellement pleuré devant l'Éternel. Donc, quand Dieu a donné Salomon, Salomon est venu comme une bénédiction. Et comme Salomon a eu la sagesse de dire à Dieu, ton royaume est tellement grand, je ne puis seul le diriger. Amen. Donne-moi sagesse et intelligence, tout ce que vous savez qui est écrit dans la parole de Dieu. Et Dieu dit, puisque tu n'as pas demandé quelque chose pour toi,
tu n'as demandé que pour moi. Au-delà de ce que tu as demandé, je te donnerai plus. Amen. Donc cet homme-là, Salomon, avait son cœur tout entier tourné vers l'Éternel. Mais la parole de Dieu nous dit, il aima beaucoup de femmes. À force d'aimer beaucoup de femmes, cela a compartimenté son cœur, a disséqué son cœur. Il a donné son cœur à une femme, cette femme-là a un Dieu quelconque, une autre partie de son cœur à une autre femme qui a aussi un autre Dieu. Ce qui veut dire son cœur n'était plus tout entier tourné vers l'Éternel. Il était compartimenté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le fait d'avoir un cœur qui est disséqué a fait que le même Salomon qui aimait Dieu de tout son cœur, à la fin de sa vie, il aimait plus pareil. Amen. La parole de Dieu dit, il construisit les temples pour ces femmes-là. Il autorisa qu'il y ait à Jérusalem, la ville sainte de l'Éternel, qu'il y ait au-delà du temple de Dieu, qu'il y ait aussi des temples de Moloch, des temples de tout ce que vous voulez de négatif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui veut dire, quand on est enfant de Dieu, on ne se soumet ni, je parle spirituellement, dans la chose de Dieu, on ne se soumet ni aux parents, je dis bien à la chose de Dieu, parce que la même chose de Dieu dit, celui qui ne se soumet pas à ses parents, il y a un danger. Alléluia. Donc je ne parle pas dans le contexte de la soumission aux parents qui est obligatoire, je parle dans le contexte spirituel. Si tu as un parent, par exemple, négatif, c'est pour cela que Dieu a fait partir Abraham de la maison de son père, parce que son père avait des dieux étrangers chez lui. Il n'était pas chrétien. Alléluia. Il était quelqu'un d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Si toi, tu es enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne fait pas les choses comme tout le monde. Qu'est-ce que j'ai enseigné ici sur l'animal étouffé? Hein? Voilà. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans cet enseignement? On peut donner au... Ce qui veut dire, moi, enfant de Dieu, je ne fais pas les choses comme tout le monde. Moi, enfant de Dieu, je ne me soumets pas au désir même de ma propre sœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si c'est le désir de ma sœur que j'ai ceci, elle n'a qu'à le faire elle-même sur elle-même. Ou, je sais pas, moi, sur ce qui sort d'elle. Mais pas sur moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas, comment dirais-je, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui regarde vers le Seigneur, c'est qui va plaire au Seigneur. Tout ce qui ne plaît pas au Seigneur, même si c'est ma propre sœur qui en a envie, je n'adhère pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose. L'animal étouffé, moi, je ne peux pas le manger, mais je peux donner au voisin. Le voisin, ça lui fera rien du tout. Mais si moi, j'ai le malheur de le manger, je rentre dans la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun de nous doit savoir où s'arrête sa propre liberté. Un enfant de Dieu n'est pas un homme libre. Un enfant de Dieu est esclave de Dieu, si je puis ainsi m'exprimer. Il faut le comprendre. Si tu n'arrives pas à devenir l'esclave de Dieu, tu ne pourras jamais vivre avec Dieu. Amen. C'est ça la présence du bac de Holocauste dans le parvis. C'est ça. Tu dois aller brûler ta chair. Brûler ta chair, Missa. Je te dis, c'est pour ça que j'ai toujours dit, tu dois avoir mal. Tu dois sentir dans ton cœur un désir, mais que Dieu, dans sa volonté, n'aime pas ce désir. Et il te l'enlève, ça te fait mal. C'est là que tu sais que tu t'approches de Dieu. C'est là que tu sais, j'ai fait un pas de plus dans le parvis. Mais si à chaque moment, chaque envie, tu te laisses avoir, non seulement tu n'es pas arrivé dans le sein et ensuite revenu dans le parvis,
chose qui se fait très souvent, mais toi, tu n'es même pas arrivé là-bas. Tu es rentré dans le parvis et tu es retourné dans le monde. Or, nous savons, la parole de Dieu dit, celui qui a mis la main dans la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, un enfant de Dieu, pourquoi nous devons veiller et prier? C'est qu'il veut dire tous les jours de ta vie, il faut que tu lises même un verset. Parce que c'est ça qui va te permettre, quand on te proposera quelque chose, quand on te dira, on fait ceci, puisque tu as lu la parole, tu as la connaissance, tu diras non. Tout le monde peut le faire, mais pas moi, parce que je suis un élu de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rappelez-vous de l'histoire où Dieu m'a fait retourner dans l'église, juste parce que j'ai dit 2 mots ou 2 phrases devant 2 personnes. Amen. Mais il m'a obligé, il m'a pas laissé dormir toute la semaine et il m'a obligé d'y retourner et de ne pas demander pardon aux 2 personnes, non, à toute l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne joue pas avec Dieu. Il m'a dit une phrase claire, de ta bouche sort ce que je dis et non ce que tu veux dire. C'est très important. Amen. Il faut le comprendre, le saisir, que tu n'es plus dans la dimension où tu peux parler n'importe comment. Tu es dans la dimension où, avant d'ouvrir ta bouche, même le monde le dit, tourne ta langue. Le monde le dit, c'est pas des pasteurs, c'est pas des prophètes, hein. Ce n'est pas des apôtres, c'est le monde. Même le monde le dit. Mais nous, enfants de Dieu, nous faisons comme si nous n'avions pas d'entendement. C'est-à-dire, avant d'ouvrir ta bouche, avant de faire quoi que ce soit, tourne d'abord ton regard vers Amen, Amen. Ah, Dieu nous a amenés loin. Gloire à Dieu. Nous allons nous asseoir parce qu'on a déjà lu, on a beaucoup parlé. Maintenant, on va parler. On n'a pas besoin de se lever. C'est Naomi, hein? Ah, aujourd'hui, j'ai pas oublié ton prénom. Ça va? Tout va bien? Sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien et que le roi des rois puisse te donner cet après-midi quelque chose que tu vas te rappeler, quelque chose qui va rester fermement en toi. Et quand viendra l'ennemi, c'est ça que tu vas lui rappeler pour qu'il te fouille. Amen. Oh. Jérémie va me trouver Tite chapitre 3, le verset 8 et ensuite le verset 14. Oui, Tite chapitre 3, le verset 8 et le verset 14. Le verset 8. Bon, toi, tu liras le verset 14. Je lis le verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est quoi? Pratiquer les bonnes œuvres. Bon, aujourd'hui, je te dévance. Le 14 nous dit ceci. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Donc, la bonté produit des fruits. C'est pour cela, j'ai dit, et la bonté a quelque chose à voir avec quelque chose d'important en nous. C'est quoi?
Quelque chose d'important en nous, c'est quoi? Comment? Oui, c'est le plus important, mais quelque chose que nous possédons dans nos corps. Amen, le cœur. La bonté à avoir avec le cœur. Or, souvenez-vous, on a dit, la parole de Dieu dit ceci. Ève mangea le fruit et en donna à lui aussi, on mangea. Amen. Alors la question qui se pose, le fruit qui est sorti de cette dégustation, c'est quoi? Elle a mangé le fruit. Et c'est quoi le fruit qu'elle a mangé? Oui. Et voilà, exactement. Et qui l'a enseigné? C'est Satan. C'est pour cela que Dieu dit, quelque part, Dieu dit, attention aux faux prophètes et aux faux docteurs. Parce que Ève a ouvert, a donné ses oreilles, a entendu les enseignements d'un faux docteur, d'un faux prophète qui est Satan. Et le fruit qui est sorti de cela s'appelle Caïn. Alléluia. Le fruit si vous lisez bien la parole de Dieu, vous verrez dans le livre de Genèse, quand on commence à parler de la progéniture d'Adam, on ne parle pas de Caïn ni d'Abel, on parle de Seth. Parce que Seth, la parole de Dieu dit, est l'image de Adam et Ève. Alléluia. Donc, quand tu manges autre chose, Dieu dit pour les faux prophètes et les faux docteurs, qu'est-ce qu'il dit? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est qu'ils ont, ils produisent quelque chose. Mais est-ce qu'ils produisent la mangue? Ils produisent le papayer? Est-ce qu'ils produisent ceci ou cela? Quel est le fruit qu'ils produisent? Ah, oui, à la fin, la mort. Mais ce sont les œuvres qu'ils font. Or, je répète, pour que la bonté soit classée bonté, je vais vous dire un exemple. Quand j'ai donné à ces deux, on va dire mendiants, j'ai vu le visage de l'homme s'éclairer d'une manière, ça m'a donné une grande joie. Et quand j'ai donné à la femme, c'est comme si elle me disait, mais tu passes ici tout le temps, tu ne t'occupes pas de moi. Donc, un visage rayonnant de bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on donne à une personne, il faut qu'on donne avec son cœur. Et quand tu donnes, il faut penser, c'est que je lui donne, qu'est-ce que ça peut bien faire dans sa vie. Si je n'ai pas, c'est autre chose. Mais si tu as, il faut que tu donnes quelque chose de viable. Amen. Avant, quand il y avait les tickets restaurants, maman Maggie m'étonnait toujours. Quand on se promenait, quand elle donnait, elle n'enlevait pas, moi je discutais même, elle n'enlevait pas un ticket pour donner. Elle enlevait plusieurs tickets, c'est-à-dire la personne quand elle a tous ces tickets-là, elle va bien manger. Là, tu es en train de pratiquer et pratiquer le bien, il faut que ça soit tout le temps. C'est pour cela, c'est l'enseigne que j'ai reçu, on n'arrêtera pas cette histoire. Amen. Chaque mardi, quand je sortirai, j'irai. La priorité de ce que j'ai vu, c'est la maman. Parce que c'est la dame. Le monsieur, comme il chante dans leur langue, il fait ses prières, je l'avais, comment on dit ça, je l'avais snobé. Mais Dieu m'a repris que ce n'est pas parce que il fait ceci ou cela que ce n'est pas un être humain. Donc, j'ai compris que lui aussi, je dois lui donner. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas une offrande à mettre dans une enveloppe. C'est un petit rien que tu peux avoir, une pièce que tu mets directement dans le panier. Amen. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on nous dise pas qu'on a fait le bien, mais qu'on nous dise vous pratiquez le bien. Amen.
Oh, vous, amen, mais ça va. Pratiquer le bien, se faire d'une façon récurrente, tout le temps. Amen. Et si tout le temps, par la grâce de Dieu, l'Église, l'épouse du Seigneur, peut faire manger une journée une personne, je pense que dans le livre de vie, cela est écrit avec vraiment un grand marqueur noir. Alléluia. C'est vraiment l'engagement que Dieu a mis dans mon cœur après le culte de dimanche, donc au début de semaine, quand je vais au travail, il faut que la dame, le monsieur, si je peux, tous les deux, si je peux pas, au moins la dame. Mais par la grâce de Dieu, les deux auront. Alléluia. Je dois prendre vraiment ça en conscience. Et j'ai associé l'Église. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle de la bénédiction, faut pas que je sois seul en bénéficier. Faut pas qu'on dise j'ai béni le pasteur parce qu'il pratique la bonté. Que tout le monde puisse bénéficier. Alléluia. Et quand je leur donne, je ne donne pas en tant que moi j'ai donné, mais en tant que l'Église les a nourris. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La bonté, Dieu se rappelle toujours de la bonté. Vous connaissez l'histoire de Tabitha? Quand Tabitha est morte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait appel à Pierre. Et quand Pierre est arrivé dans la ville où était morte Tabitha, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On lui montra les vêtements et on dit à Pierre, c'est elle qui nous habillait. Alléluia. Donc, elle le faisait tout le temps. Sa bonté, la preuve de sa bonté, ce sont ces habits-là. Alléluia. Et donc, quand Pierre arrive, j'essaie de m'imaginer, si la personne qui fait les habits, pour que toute cette ville soit habillée, pour que les orphelins soient habillés, les veuves soient habillées, ceux qui sont indigents soient habillés, et si elle n'est plus, il n'y aura plus d'habits pour ces gens-là. Vous voyez, la bonté de ce qu'elle donnait les habits a parlé pour elle et a fait qu'elle soit ressuscitée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde fait le bien, mais je ne parle pas de faire le bien. Je parle de pratiquer le bien d'une manière constante, à chaque fois. Quand tu pratiques le bien, c'est comme si, comment dirais-je, quand on vient te voir, quelqu'un par exemple, surtout au pays, a payé l'école d'une personne. Si tu le fais 3-4 mois, tu as fait le bien. Mais si tu le fais jusqu'à ce que la personne finisse ses études pour avoir les moyens de survivre par elle-même, tu as pratiqué le bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu n'as pas aidé une personne occasionnellement, mais tu as pris en charge cette personne de telle manière qu'elle puisse arriver à la finalité qui est finir les études, chercher un emploi pour commencer à vivre sa vie. Alléluia. C'est vrai que pour ces deux personnes indigentes, je me suis dit, Seigneur, une fois, est-ce que c'est beaucoup? C'est peu? Mais en fin de compte, s'ils mangent un jour, ils ont de quoi manger toute la journée. Ils ont l'estomac bien en place à cause de ce que l'Église, l'épouse du Seigneur, a pris ce jour en compte. Je pense, à la grâce de Dieu, que c'est pratiquer le bien. Amen. Même si ce n'est pas mercredi, si ce n'est pas jeudi, mais au moins une fois dans la semaine, cette femme ne dira plus, ce monsieur, il passe, il me regarde même pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moins, prendre l'engagement. Pratiquer le bien, c'est prendre un engagement à faire tout le temps. C'est ça, pratiquer le bien.
Pas faire, alors aujourd'hui, je passe, je vois un indigent, je donne. Ça, tu fais le bien. Mais prendre une personne, j'ai bien dit, ça m'a frappé parce que cette personne, cette maman, est assise chaque jour que je passe à l'endroit où je descends l'escalier pour aller sur le quai. Donc, je ne peux pas la rater. Et pourquoi elle est toujours là? C'est ça. Quand tu commences à te poser des questions, c'est là que Dieu te révèle la mission que tu as. Mimiane, est-ce que ça rentre? Mais si tu ne fais que passer, si tu la regardes pas, Dieu ne te dira pas non plus ce qu'il faut faire pour elle. Mais quand tu commences à réfléchir, Dieu te dit, c'est pour cela que tu passes là et c'est pour cela qu'elle est toujours là. Qu'est-ce que tu vas faire pour elle? Et Dieu te donne l'idée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pratiquer le bien, il faut comprendre la bonté, c'est quelque chose qui est une plate-bande en toi que tu dois, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, que tu utilises et que Dieu renouvelle. Alléluia. La bonté, selon la parole de Dieu, c'est un élan attentionné de Dieu envers les hommes. Élan attentionné. Et nous voyons dans cet élan, il y a la miséricorde, il y a la bienveillance, l'amour de Dieu pour nous. Tout ça, c'est la bonté. Mais pour l'être humain, la bonté, c'est quoi? Pour les hommes que nous sommes, quand on parle de la bonté, on dit se œuvrer pour le bien des autres, c'est-à-dire être altruiste. Une personne qui ne pense plus à lui-même, mais qui pense aux autres. Amen. C'est ça la bonté. La bonté te permet de te, comment dirais-je, de sortir du moi, de sortir de je et d'entrer dans le nous. C'est pour cela même que Dieu dit, nous enseigne, quand vous priez, il aurait pu dire, dit, mon Père, parce que c'est toi qui pries. Il dit, quand tu pries, il te dit à toi, mais quand il commence la prière, il ne dit plus tu ou mon Dieu. Non, il dit notre Père, c'est-à-dire le Père des ensembles des personnes qui ont la crainte de Dieu, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire Dieu ne veut pas que nous restions des gens égoïstes. Amen. Il faut que tu sortes de je et que tu rentres dans le nous. Et dans le nous, c'est regarder la personne qui est en face de toi, nonobstant le fait qu'il soit musulman ou je ne sais pas quoi, toi tu regardes l'être humain, car tu ne sais pas si la personne, avant que Dieu ne l'appelle, ne deviendra homme de Dieu, comme le pasteur Mohamed Sanogo. Amen. Comme le pasteur, le patriarche, Papa Karambiri. C'est des gens qui sont nés musulmans, qui ont grandi musulmans, mais que Dieu a appelés et que Dieu a fait de ces hommes des gens qui nous aident à progresser avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je continue toujours dans la bonté. Quand Caïn a donné son offrande, parce que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entre nous pensent que non, Dieu connaît mon cœur. Dieu sait que je ne l'ai pas fait méchamment. Dieu sait. Tu te trompes. Quand Caïn a fait son offrande, qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour les lecteurs de la Bible dans le livre de Genèse? La parole de Dieu dit, Dieu n'a pas porté un regard favorable. Alléluia. Un regard favorable. Parce que Dieu a vu que Caïn a utilisé le mauvais côté, la plate-bande qui n'était pas la bonne. Mais pourquoi il porta le regard favorable sur Abel? Parce que Abel a utilisé la plate-bande très bonne. Amen. Et quelle est cette plate-bande? La parole de Dieu nous montre ceci. Qu'est-ce que Caïn a donné, a offert à l'Éternel? Les fruits de la terre. Ce qui n'est pas mauvais, logiquement, les prémices. Mais à ce moment-là, la terre était encore sous la malédiction. Dieu n'avait pas encore récupéré la terre. Donc, ce qu'a fait
Caïn ne pouvait pas plaire à Dieu parce qu'il a utilisé ce qui est maudit. Mais Abel a tué l'animal. Le sang a coulé. Il a fait une figure d'une chose qui allait venir, qui est l'offrande, le sacrifice. Amen. Alors cela plut à Dieu, parce que Dieu sait que par le sang qui coule, c'est par là qu'il va récupérer son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acte chapitre 13, verset 22. Amen. Si tu as trouvé, tu lis. Amen. Amen. J'ai dit 13, 22, oui, c'est ça. Leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Je trouvai David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai vu quoi? J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. J'ai trouvé. Donc, si tu ne fais pas voir, Dieu ne voit pas, comment dirais-je, en toi la démonstration de la plate-bande de justice que tu as, Dieu ne peut pas dire, tu ne peux pas dire Dieu connaît mon cœur, Dieu sait que je suis bon. Non, 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 non. Dieu sait que tu es bon quand tu lui montreras ce qui vient de cette plate-bande-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc Dieu ne peut pas, Missa, ne dis jamais Dieu me connaît. Oui, il te connaît selon ce que tu lui as montré. Alors si dans ce qui est la bonté, tu lui as pas montré la bonté, les choses de la plate-bande de la bonté, comment veux-tu que Dieu dise de toi, l'homme selon mon cœur? Est-ce que ça rentre? Donc, j'ai trouvé en David, j'ai trouvé en David, j'ai vu en David les œuvres qui montrent, comment dirais-je, qu'il affectionne les choses qui sont sur la plate-bande de la bonté. Amen. Et il rejette ce qui est de la plate-bande de la méchanceté. Je vous trouve un peu endormi aujourd'hui. Ça va? Ça rentre? Bah, je sais, toi, tu es bouché par tes cheveux, donc tu n'entends rien. Amen, amen. Psaume 51, verset 10. Psaume 51, verset 10 nous dit ceci. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Les eaux que tu as brisées se réjouiront. Verset 11, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ah, c'est le verset 12 qui m'intéresse plutôt. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Donc, pour avoir un cœur pur, Dieu doit le créer en toi. David est en train de pleurer devant l'Éternel. Crée en moi un cœur pur. Pourquoi? Parce qu'un jour, David a dit ceci. Je suis un fils de
l'iniquité. Je ne sais pas s'il parlait de sa naissance véridique, propre, je ne sais pas, mais il dit, je suis un fils né de l'iniquité. Donc, il se dit, je suis un enfant de l'iniquité. Est-ce que son père a eu David avec une autre femme? C'est pour cela qu'il était toujours derrière la bergerie. C'est pour cela qu'il était toujours éloigné de ses frères. C'est pour cela qu'on le prenait, il n'y avait aucun égard sur lui. Je n'en sais rien. Mais le fait de reconnaître qu'il est un enfant qui est né dans le péché, il dit qu'il est né dans le péché. Le fait de reconnaître cela fait que Dieu considère que David montre la plate-bande du bon côté. Alléluia. Et c'est à cause de cela que David réussit dans tout ce qu'il fait, parce que Dieu lui fait confiance. Quelqu'un qui reconnaît que je suis né dans l'iniquité, c'est pas donné à tout le monde. Amen. Il est tellement humble de cœur. Et l'autre partie qui m'intéresse, c'est renouvelle en moi. Crée en moi un cœur pur. Donc, il faut que tu saches, tu ne peux pas venir dire à tes frères et sœurs, moi Dieu connaît mon cœur. Non. David dit, crée en moi un cœur pur. C'est-à-dire, il faut que Dieu transforme le cœur que tu as et qu'il te donne un cœur pur. Un cœur où tu vas recevoir la sémence de la parole, un cœur où tu vas t'humilier devant la parole. Sinon, tu seras quelqu'un qui sera toujours, comment dirais-je, tu seras une personne qui se lève, qui est toujours en discussion. On te dit la parole dit ceci, toi tu vas nous démontrer autre chose qui te passe par la tête. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas encore pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour avoir un cœur pur, il faut le demander à Dieu. Crée en moi un cœur pur. S'il dit crée en moi, c'est qu'il sait qu'il possède déjà un cœur. Mais il veut un cœur pur venant de Dieu. Donc crée en moi un cœur pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ensuite, il rajoute une autre chose. Il dit renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle. Le renouvellement, c'est le changement. Le renouvellement, c'est mettre à nouveau sur le circuit. Quand tu es un étranger, tu as la carte de 10 ans, on va prendre la carte de 10 ans. 10 ans après, il faut que tu ailles renouveler ta carte d'identité pour les 10 prochaines années. C'est-à-dire, si tu n'y vas pas, ce ne sera plus considéré comme une carte qui est en vigueur. Mais quand tu le renouvelles, tu peux te promener tranquillement pendant encore 10 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il dit, renouvelle en moi l'esprit bien disposé. Pas seulement l'esprit, mais que je sois bien disposé. Que considère la terre où est placée la bonté, que cela soit fertile, que cela soit arrosé tout le temps. Et pour que cela soit arrosé, il faut que je fasse des actes, que je pratique la bonté, que je pratique pas que je fasse le bien, mais que je pratique la bonté. C'est-à-dire que cela devienne une habitude. Je veux aider une personne que j'ai bien, comment je peux dire ça, j'ai vu le besoin de la personne, je l'aide pas pour un jour, mais je pratique le bien pour cette personne. C'est-à-dire, je prends l'engagement. La personne ne sait pas. Ce n'est pas son problème, c'est entre moi et Dieu. Et entre moi et Dieu, je dis, oh Dieu, accorde-moi la grâce de telle manière que je puisse subvenir aux besoins de cette personne une fois par semaine. Amen. Là, tu demandes la grâce de Dieu pour que la bonté puisse se manifester. Et la bonté se manifeste par la grâce de Dieu, à cause du cœur. C'est pour cela, crée en moi un cœur pur pour que je puisse avoir pitié des gens qui sont dans le besoin, que j'ai ce qu'on appelle l'empathie,
que je ne sois pas une personne m'en foutiste, non, non, non. Mais quand je vois la souffrance d'une autre personne, que j'ai de l'empathie, c'est-à-dire que je me mette à la place de l'autre. Amen, amen. J'ai déjà parlé de Salomon, je crois, non? Et j'ai parlé du cœur. Le cœur, c'est un organe qui assure la circulation sanguine. C'est ça le cœur. Mais Dieu dit, le cœur, c'est l'organe essentiel de la vie. Et il dit ceci, l'organe essentiel de la vie, il dit aussi, c'est un lieu où tu fais, et il nous dit à nous, c'est un lieu où nous faisons des choix décisifs. Donc, le cœur, c'est l'endroit où je décide si je veux exercer la bonté ou pas. Il dit pas le cœur, ceci, ça. Non, non, il dit où tu exerces des choix décisifs. C'est-à-dire, si tu n'as pas un cœur renouvelé, si tu n'as pas un cœur pur, tu ne peux jamais penser du bien, avoir de l'empathie, vouloir, tu ne peux jamais vouloir faire du bien à quelqu'un d'autre, parce que tu n'as pas ce cœur-là. Mais quand Dieu met en toi un cœur pur, tu commences à avoir de l'empathie, tu commences euh, à être altruiste. C'est-à-dire, tu ne penses plus à toi, mais tu penses aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, tu peux devenir une personne comme ça quand Dieu a créé un cœur pur en toi et qu'il a renouvelé en toi le désir de faire du bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un Samuel chapitre 16. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas encore changé d'heure là-bas. Qu'est-ce que j'ai dit? Un Samuel chapitre 16. Le verset 6 à 7 nous dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à quoi? Au cœur. Donc si tu penses que Dieu, tu peux dire à Dieu, Dieu connaît mon cœur. Lui dit, il regarde ton cœur. C'est-à-dire, c'est que tu produis. Ton cœur doit produire, doit prendre la plate-bande des bonnes choses et le mettre en exergue. Mais si ton cœur prend la plate-bande de la méchanceté, Dieu dira, il n'a pas donné un regard favorable sur ton aumône. Alléluia. Mais il a présenté une aumône à l'Éternel. C'est comme toi aussi, tu as présenté, tu as mis dans le panier de l'Éternel une offrande. Mais si cela ne vient pas de la partie qui est la bonne terre, tu l'as pris de l'autre côté dans la méchanceté pour prouver au pasteur, pour je ne sais pas quoi, que le monde, tout le monde voit et que tu as mis la main dans le panier, c'est que tu as fait est vain. Parce que Dieu dit, je n'ai pas regardé ton offrande avec un bon regard. Alléluia. Mais quand tu mets, parce que tu penses, tu dis, l'Église, c'est comme une institution, si je puis ainsi m'exprimer. L'Église, ça doit marcher. L'Église, nous sommes une famille. L'Église, et je rends à Dieu ce qu'il me donne, je donne à l'Église pour que l'Église puisse permettre qu'il ne manque jamais rien à l'Église. Alléluia. Quand tu le fais
et tu le fais tout le temps, tu es en train de pratiquer le bien. Car mettre une offrande dans le panier, c'est pratiquer aussi le bien. Ne fais pas le bien, c'est que tu mets une fois, à moins que tu n'aies pas, et tu mets une fois par an. Ça, tu as fait bien. Mais pratique le bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a bien compris la parole de Dieu? Est-ce que je peux me reposer maintenant? La pratique de la bonté. Amen. Pratiquer la bonté et non faire le bien. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Amen. La gentillesse, c'est une affection humaine. C'est un réflexe humain. C'est par rapport à une situation, je suis gentil avec la personne parce que la personne m'a souri ou ceci ou cela. Mais Dieu est dans la bonté. Et dans la bonté, il y a la miséricorde. Dans la bonté, il y a la bienveillance. Dans la bonté, il y a l'amour. Dans la bonté, il y a toutes ces bonnes choses-là qui sont les attributs de Dieu lui-même. Donc Dieu est bon. Amen. Maintenant, Dieu veut que tu pratiques aussi la bonté. Plus tu pratiqueras la bonté, plus tu deviendras une personne qui sera sensible, sensible aux autres. Amen. Et là, Dieu est en train de t'emmener vers lui à cause de ce qu'il développe en toi. Mais si tu dis, bon, la bonté, j'ai bien compris le pasteur, mais bon, moi je pratiquerai la bonté quand j'aurai 30 ans. D'accord? Mais c'est que tu ne sais pas si tu vas arriver dans ces 30 ans-là aussi. Personne ne sait de quoi est fait la minute d'après. Amen. Tout ce que nous savons, c'est maintenant. C'est maintenant que nous vivons. Alors, c'est pour ça que Dieu dit, quand tu entends ma parole, n'endurcis pas ton, parce que lui sait la minute d'après qu'est-ce qui va arriver, mais toi, tu ne le sais pas. Si tu endurcis ton cœur maintenant et que tu vas partir dans les minutes qui viennent après, mawatro, c'est trop triste. Amen. Mais si je n'endurcis pas mon cœur, que je pratique la bonté, je rentre dans le plan de Dieu, même s'il me dit, mon fils viens, je dirai, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris la parole? Naomi, c'est bien rentré? Très bien, que Dieu soit béni. C'est fini pour aujourd'hui, que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu seul, le Tout-Puissant. Si quelqu'un a quelque chose pour l'Éternel, c'est le moment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, que Dieu te bénisse. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Merci Seigneur Jésus pour la fidélité de ta fille. Ma prière Seigneur, qu'elle puisse voir Seigneur le résultat de ta fidélité. Seigneur, parce que tu surveilles ta parole pour son accomplissement. Et que cette fidélité qu'elle exerce envers toi, Seigneur, ô Dieu, qu'elle puisse en voir les fruits. Je bénis ton Saint-Nom dans sa vie et je te recommande sa dîme, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel,
Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai, Seigneur, tous les jours de ma vie, matin, midi, soir, la nuit. Chaque fois, Seigneur, ô Dieu, je prie que chaque fois que tu le mettes dans mon cœur, même quand j'ai la bouche fermée, Seigneur, mais que mon cœur puisse chanter, te chanter, chanter ta fidélité, chanter ton amour, chanter ta bienveillance, ta bonté, chanter, Seigneur, cette fidélité que personne ne peut, Seigneur, me donner. Tu es l'unique véritable fidèle. Merci, Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous. Merci, Seigneur, pour ce dimanche après-midi. Merci pour cette grâce que tu viens de nous accorder. Merci, Père, parce que tu as donné une année de plus à ton fils Lévi. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette année puisse, Seigneur, lui ouvrir les portes, Seigneur, de la sagesse et d'intelligence. Que cette année qu'il sorte, Père, de ce qui n'est pas de toi, et que cette année il prenne conscience, il n'y a que Dieu qui impose quelque chose dans notre vie et personne d'autre, personne d'autre. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité. Fais de lui, Seigneur, ce que tu veux, car c'est toi qui dis dans ta parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. C'est que tu as prévu, Seigneur, que du bonheur pour sa vie. Puisses-tu accomplir cela et qu'il voie ton bonheur, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour mon frère et ma sœur. Merci pour mon frère David à Nancy, mon frère, mes frères à Nancy qui sont en train de suivre. Merci pour ma sœur Katia Mbalé à San Diego aux États-Unis, ma sœur Anita Lelos en Belgique. Merci pour mon frère Alain Déo en Irlande. Merci pour tout le monde, Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui suivent maintenant et ceux qui suivront en différé et ceux-là qui suivront la nuit sur YouTube. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Nous te disons merci pour ce bon moment. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, que tu nous gardes le ciel ouvert. Père, et que ta sagesse descende en nous, nous éclairant, Seigneur, sur ce que nous n'avons pas encore compris, sur ce que nous n'avons pas encore vu, et que, Seigneur, l'ange de l'Éternel nous ouvre les yeux, nous ouvre les oreilles, puisse nous permettre d'entendre et de comprendre le message de Dieu, et que la puissance de Dieu nous remplisse de telle manière, n'importe quelle puissance de l'ennemi se dressant devant nous, soit terrassé parce que tu es le Dieu qui terrasse tout. Tu es le Dieu de toute puissance. Merci pour ce dimanche. Merci pour la semaine qui commence, la reprise de travail et de l'école dès demain. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Je te dis merci. Je te sanctifie. Je t'applaudis, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.